Pour le bus I2C, je vous invite à aller plutôt sur ma page dans microcontrôleur, voilà, bus I2C. Alors je m'appuie sur le capteur qui sera utilisé en labo, c'est un capteur de température LM75. Alors à noter, hein, le bus ou la liaison I2C est une liaison synchrone, ce qui veut dire qu'il y a un fil d'horloge entre le processeur qu'on va appeler le maître et le capteur qu'on va appeler l'esclave. C'est bidirectionnel, donc il peut y avoir des échanges dans les deux sens. Le capteur en gros peut répondre quelque chose au microcontrôleur. Et c'est half duplex, donc ça se fait dans les deux sens, mais chacun son tour, puisqu'il y a un seul fil, un seul support de communication. À noter que plusieurs éléments peuvent être connectés sur le même support, donc ce qui impose ici l'utilisation d'un mécanisme d'adressage. Donc dans ce qu'on va appeler la trame, donc l'échange qui va être fait entre le pros et le bus, et le pros et le capteur, à un moment donné, il y aura un champ qui va correspondre à une adresse. Alors quand on prend un capteur dont la doc est ici, c'est quelque chose d'assez complexe. Si on regarde à l'intérieur, finalement c'est presque un petit processeur, il y a un ensemble de registres. Bon, je laisserai y jeter un coup d'œil directement. Il y a un ensemble de registres et là si on veut connaître la température qui a été mesurée, il faut aller chercher ça dans un registre en particulier dans le capteur. Donc là c'est pareil, à un moment donné il va falloir trouver une solution pour désigner un registre. Alors, une petite parenthèse, là on est sur des montages à collecteurs ouverts, donc à vérifier si dans le branchement il y a bien la résistance ici de pull-up qui est présente pour alimenter le transistor. Sinon il faut la mettre au niveau du réglage des GPIO, et sachant que ça ne marche pas à tous les coups, donc sinon il faut la rajouter physiquement. Alors, la figure suivante permet de comprendre les mécanismes pour échanger avec un capteur. Donc le capteur, lui, il fait des mesures ici de température. Il faut voir le capteur comme étant quelque chose d'assez complexe avec tout un tas de registres. Et il faut à un moment donné désigner un registre dans le capteur pour récupérer l'information. Donc un échange, ça commence sur initiative du maître, ici le processeur, qui part d'un état de repos, il met un bit de start, il envoie en même temps une horloge au capteur, et on commence par mettre l'adresse. Donc l'adresse, c'est il y a une norme I2C qui distribue les différentes adresses aux différents composants I2C. Concernant le LM75, les bits de poids fort c'est 0x48, les 3 bits de poids faible sont modifiables, éventuellement il y a 3 broches ici sur le capteur qui permettent de régler si on veut brancher plusieurs LM75 sur un même support I2C. Le bit W ici à 0, c'est le bit write, c'est pour expliquer au capteur qu'on fait un échange en écriture. Donc c'est le maître qui va aller écrire quelque chose. Si le capteur a reconnu son adresse, il la quitte. Donc, autrement dit, il y a ce qu'on appelle un état récessif, un état dominant sur le bus. L'état dominant, c'est le 0. Donc le maître impose, lui, l'état 1. Et si le capteur, en même temps, force l'état 0, c'est qu'il y a acquittement. Donc déjà, si on ne va pas plus loin que ça, c'est que l'adresse n'est pas la bonne. Alors s'il y a acquittement, après on envoie l'adresse du registre qui nous intéresse, ici l'adresse 0. C'est pareil, là c'est l'esclave acquitte. Et suite à ça, l'esclave va placer le contenu du registre 0 dans son registre sérialisateur. Et on met fin à ce premier échange. Ensuite, on n'a toujours pas récupéré la donnée de température côté microcontrôleur, donc on continue. On s'adresse à nouveau au capteur, même adresse, mais cette fois, on va dire, on fait un accès
en lecture. Acquittement de l'esclave. Et là, comme c'est un accès en lecture, on autorise l'esclave à parler. Et il va envoyer tout simplement le contenu de son registre sérialisateur. Ici, ce qu'on suppose être la donnée de température. S'il y a acquittement du maître, on va laisser l'esclave envoyer plusieurs données, s'il y a plusieurs données. S'il n'y a pas d'acquittement, on met fin à l'échange et on a récupéré la valeur qui nous intéressait. Voilà, donc après, si on veut faire une configuration du capteur, par exemple ici une mise en veille, donc là on va aller écrire dans le registre 0x1, donc on désigne d'abord ce registre, et ensuite on fait un deuxième accès à nouveau en écriture pour aller écrire une donnée particulière dans le registre qui a été pointé. Bon, et comme je disais précédemment, si jamais on reçoit une donnée et qu'il y a acquittement du maître, l'esclave continue d'envoyer les données. Voilà, donc c'est une première approche. Donc déjà, il faut avoir en tête que quand on fait de l'I2C, on échange entre deux éléments assez complexes et à chaque fois, il faut se débrouiller pour pointer un registre et aller le lire ou aller écrire dedans. Donc après, je vous fais une petite démonstration d'un TD pour aller un petit peu plus loin dans ces concepts et voir comment programmer ces choses-là.